Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois je vais vous parler d'un film qui a créé la controverse, qui est sorti il y a quelques temps, je sais, je suis en retard sur la fête, mais il m'a fallu quelques temps pour digérer le film. Et puis surtout, je savais pas si j'allais vous en parler ou pas parce que c'est vraiment un gros nanar. C'est un des pires films que j'ai vu cette année, mais en parallèle de ça, c'est une des meilleures comédies que j'ai regardées cette année. Et il s'agit du film très très controversé de Netflix, 365 jours. Voilà, je vais vous donner mon avis, mais avant ça, je voudrais faire un petit disclaimer. Voilà, mon avertissement il est très simple, c'est je déconseille vraiment vivement aux personnes qui sont mineures et aux personnes qui découvrent ce que c'est une relation de voir ce film, tout simplement parce que ça transmet une image qui est extrêmement malsaine d'une relation. Voilà, ça représente une relation qui est hyper toxique, qui participe à la culture du viol, puisque clairement il y a un viol à l'intérieur du film. Faut en avoir conscience et je pense que ça transmet vraiment une mauvaise image de ce que c'est la sexualité et de ce que doit être une relation. Si vous pouvez le regarder en le prenant vraiment vraiment au second degré, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, c'est pas du tout ce qu'il faut attendre d'une relation. C'est vraiment malsain, c'est extrêmement négatif. Et si vous avez quelqu'un qui vous traite comme ça dans la vraie vie, fuyez, courez dans l'autre direction. Voilà, et appelez la police surtout. Voilà. C'est assez inquiétant. Ça n'empêche qu'on peut pas interdire ce genre de film d'être fait, mais il faut quand même avoir conscience que c'est de la fiction et que ça ne doit pas arriver dans la réalité. C'est malsain, c'est toxique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Et maintenant, je vais partir sur le film, qui pour moi, qui est regardé le film au 72e degré. Je l'ai trouvé très très drôle. J'ai beaucoup ri. Alors c'est pas du tout le but, hein. À la base c'est une romance et c'est censé se prendre très au sérieux, mais c'est tellement ridicule, c'est tellement mauvais, il y a tellement rien qui va que je vous jure que au final j'ai bien rigolé, j'ai passé un bon moment parce que j'ai bien rigolé. Et maintenant je vais vous dire pourquoi. Alors, le positif, c'est ça, j'ai bien rigolé. Le négatif, que dire tellement il y en a. Déjà, les dialogues, c'est une catastrophe. Je ne sais pas qui a écrit les dialogues, mais 51 degrés à côté de ça, c'est du high level. Franchement, c'est de la poésie, parce que là, c'est vraiment, vraiment mauvais. Vous avez un personnage féminin qui est imbécile, j'ai pas d'autre terme. Vous avez une histoire qui est ridicule, c'est-à-dire que la seule raison pour laquelle ça passe à peu près, et il y a des personnes qui vont le romantiser, c'est parce que le gars, il est BG, et encore, ça dépend vraiment de votre goût, mais il est riche, parce que s'il était pauvre, ce serait juste glauque, c'est un psychopathe, tout simplement. Et je vais vous parler un petit peu de ces grands moments du film, et notamment de ces grands moments d'humour auxquels on a droit pendant le film. Déjà, on commence très fort avec une scène de négociation entre deux mafieux et on sent qu'il y a de la tension et on sent que le personnage principal, Massimo, je crois, c'est son nom. Et ben, on sent que c'est un méchant et que c'est un bad boy. Et là, ils sont perdus sur une tour au milieu de nulle part. Et d'un seul coup, vous voyez une fille qui court en robe bleue sur les rochers au milieu de nulle part. Ils se font attaquer. Lui, il se prend une balle, il pense qu'il va mourir et c'est la vision de cette femme qui va le sauver. Déjà, le principe de l'histoire, il est bancal. Ensuite, vous avez le personnage principal qui est dans une relation avec quelqu'un qui est mauvais avec elle, donc ils finissent par rompre. Et là, elle est toute seule dans le noir. Elle se retrouve face à face avec cet individu. Et au lieu de partir en courant dans l'autre direction, parce que la nuit, une femme qui marche seule, si elle se retrouve face à face avec un inconnu qui lui arrive là et qui surgit dans le noir, la réaction appropriée, c'est de hurler et de partir en courant. Là, pas du tout, elle reste très stoïque, elle est intriguée par cet homme mystérieux, et il me semble que si je dis pas de bêtises, elle tombe quand même dans les pommes. Et puis, on a une deuxième étape, on la voit courir dans les rues en grand talons, on ne sait pas pourquoi. D'un seul coup, elle tombe face à lui, et elle essaye de fuir, et elle essaye de s'échapper, et elle court vers un balcon, c'est-à-dire vers un cul-de-sac qui donne sur la mer, fermé. Donc on a cette situation, elle tombe dans les pommes évidemment, et quand elle se réveille, elle se retrouve dans un grand genre de château enfermé, et elle ne peut pas sortir, et c'est là qu'on apprend pourquoi elle a été enlevée, tout simplement parce que le personnage masculin du film lui donne 365 jours, donc un an, pour tomber amoureuse de lui parce que il l'aime. Il traduit l'amour particulièrement parce qu'il est quand même très agressif, il est quand même très possessif, mais il lui dit qu'il l'aime et que du coup elle a un an pour tomber amoureuse de lui avant d'être libérée, donc elle va être séquestrée pendant un an. La réaction logique à avoir dans ce genre de situation, c'est d'avoir peur. Et elle, pas du tout, franchement, elle le prend plutôt bien. Si demain je suis dans ce genre de situation, je pense pas que je le prendrais aussi bien. Un moment, il se retrouve sur un bateau. Elle, pour une raison improbable, elle tombe à l'eau. La chute la plus ridicule de l'histoire du cinéma. Lui, dans un moment très dramatique, saute du bateau pour la sauver. Et une fois qu'il l'a sauvée, elle, évidemment, tu m'as sauvé la vie.
Et là, ça y est, elle succombe. Et là, ils s'embrassent. Et on a un montage de, allez, bien 10 minutes où ils font les lapins. C'est-à-dire qu'ils couchent dans toutes les situations et toutes les positions possibles dans le bateau. C'est assez ridicule, vraiment. Vous vous dites, mais qui a eu cette idée de montage? C'est un petit peu compliqué. Donc c'était vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Et notamment, vous avez quand même une scène où vous avez le personnage principal, donc Massimo, qui attache la fille au barreau d'un lit et qui lui dit, je rigole encore parce que il l'attache au lit et qu'il lui dit tu ne sais pas ce que tu rates. Donc ça sous-entend quand même que c'est un dieu du sexe, qu'il aurait pu lui faire vivre une des meilleures parties de Jambola de sa vie. Et là, vous savez comment il lui montre ce qu'elle rate? Il y a une autre fille qui rentre dans la pièce et qui lui fait une pipe. Est-ce que vous réalisez ce comique de situation? C'est-à-dire qu'on vous dit tu sais pas ce que tu rates, bébé, tu te rends pas compte de tout ce que j'aurais pu faire pour toi. Et en fait, ce qu'elle rate, c'est de lui faire une pipe. Et vraiment, c'est glauque. C'est juste glauque. De montrer ça et de présenter ça au cinéma sur des plateformes grand public, je trouve ça. C'est tellement désespérant, c'est tellement effrayant de voir des films comme ça qui sont faits en 2020 que soit vous les prenez en rigolant, soit vous perdez foi en l'humanité et vous sautez par un balcon, quoi. Je vois pas d'autre alternative. Voilà, c'est mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et en attendant, moi, je vous dis à la prochaine.